les choses de Dieu. C'est bien et beau d'aller à l'église. Jésus est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire bonjour à un frère, bonjour à une sœur, en le serrant la main pour montrer l'amour de notre Église. Parce qu'on peut annuler la jalousie, on peut annuler les mauvaises pensées, car un ange a ça. Et Marie aussi a transmis à Élisabeth jusqu'à la salutation. Jésus est merveilleux. Est-ce que Dieu est dans la joie? Est-ce qu'on peut enseigner? Celui qui va dormir, il dit Amen. Celui qui a sommeil, il dit Amen. Celui qui dit et j'écris très fort, il dit Amen. Je ne vais pas crier. J'avais crié dimanche passé. Vous savez, dès dimanche, j'ai prié. Aujourd'hui, on n'écrit pas, on parle. Ok? Celui qui va dormir, que Dieu lui bénisse. Celui qui ne va pas dormir, il dit Amen. Voilà. Parce que c'est les enseignants. Ok? Parce que généralement, les gens n'aiment pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui te fait, qui te nourrit, qui te rend fort. Alléluia. J'aurais besoin de 4 lecteurs. 4 personnes qui peuvent lire la Bible. J'aurais besoin de 4 lecteurs. Je vais juste donner les passages et vous allez rester à. Moi, je vais demander la lecture et vous allez lire. Mais la lecture clé que nous allons faire ensemble, c'est Jean chapitre 14, verset 6. Nous allons nous mettre debout pour honorer cette lecture de Jean. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Nous prenons place. C'est la vie. Ce matin, nous allons essayer de parler de l'esprit. L'esprit. J'entends souvent les gens dire, je sens un esprit des morts. Je sens l'esprit de Dieu. L'esprit des ossements, l'esprit des maladies, l'esprit tel, l'esprit de forêt, l'esprit. Quand on le dit simplement, je sens l'esprit. Mais quand on part en profondeur, la personne ne connaît pas vraiment ce que c'est l'esprit. Parce que je peux poser la question à l'église, qu'est-ce que l'esprit? Je sens l'esprit des morts. Maintenant, définis-moi l'esprit, c'est quoi? Alléluia. Chacun aura sa réponse, ses idées sur l'esprit. L'apôtre Dieu va donner aussi sa pensée sur l'esprit. L'esprit, en réalité, pour moi, je vois que l'esprit, c'est une présence invisible incarnée dans l'être ou dans la créature de Dieu. Une présence invisible, incarnée dans la créature de Dieu, pour ne pas dire dans l'être humain, parce qu'on trouve l'esprit dans les arbres. Ok? On trouve l'esprit, comme je disais tout à l'heure, dans les eaux. On trouve l'esprit dans les maisons. La maison est hantée. Qui a hanté la maison, c'est l'esprit. Alors, comment je le définis comme une présence? D'abord, c'est une présence. Je sens une présence. Cette présence invisible, comment on peut appeler ça? C'est un esprit. Une présence invisible, incarnée dans la créature de Dieu.
Donc, il peut entrer partout. Maintenant, je vais développer les esprits qui sont clés, capitales, qui tiraillent la chair humaine de l'homme, qui veut l'être humain. Je le définis comme étant une présence qui peut entrer même dans cet appareil, parce que le démon l'envoie même dans des voitures. Pour démarrer votre voiture le matin, ça ne démarre pas. Le démon l'envoie partout. Mais ce que je veux parler ce matin, je veux parler de l'esprit, des esprits qui s'incarnent dans l'être humain. Pas celles qui s'incarnent dans les appareils, pas celles qui s'incarnent dans la forêt, dans les arbres, mais je veux parler des esprits qui s'incarnent dans l'être humain, comme toi et moi. Alléluia. Amen. Nous avons 4 esprits. 4 esprits qui ciblent l'homme, qui ciblent l'être humain. Premier esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit, vrai ou faux? Premier esprit, c'est Dieu qui a pris la chair de Jésus-Christ. Le verset que nous avons dit, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus était esprit, comme Dieu est esprit. Deuxième personnalité spirituelle comme esprit, nous avons Satan. Satan est esprit, vrai ou faux? Ok? Troisième personnalité qui incarne l'esprit, qui cherche l'être humain, nous avons la vie. La vie est spirituelle, vrai ou faux? La vie est spirituelle. J'ai commencé par ce passage de Jésus pour comprendre la définition de la vie dans la spiritualité. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, Jésus est spirituel. Donc, la vie est spirituelle. Amen. Quatrième personnage, nous avons la mort. Ok? La mort est esprit, vrai ou faux? Voilà, maintenant nous allons développer. Ces 4 esprits puissants qui ont besoin de l'être humain jouent un très grand rôle. Bien aimé, dans ce monde où nous vivons, Une fois, je prêchais un message pour dire que Dieu a commencé par créer le monde spirituel. A commencé par créer le monde spirituel. Si Dieu n'avait pas créé le monde spirituel, quand Satan est descendu, Satan est esprit, vrai ou faux? Et Satan habite où? Dans le monde spirituel. Parce que Satan est le premier à être créé. Vrai ou faux? Donc Satan est esprit. Dieu est esprit, Satan esprit. Et Satan est le premier à descendre sur la terre. Et les animaux que Dieu a créés, les animaux étaient spirituels. Ils avaient l'esprit. Donc l'homme a été créé en dernière position, comme je disais la fois passée, a créé en dernière minute. Je disais, Dieu l'a créé avec beaucoup de négligence. Il était déjà fatigué. Il dit, bon, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bon, il crée, mais il crée avec la poussière de la terre. La seule chose que Dieu a créée par la dérivée, et il prend la terre qu'il a déjà créée pour créer l'homme. Or, il n'a pas créé Satan par une créature. Il a créé Satan par la parole, par l'esprit. Boum. Que la lumière soit, boum, par l'esprit. Et la terre existe, et qui est l'eau sur la terre, boum,
existe par esprit. Qui est une étendue qui sépare la terre avec les eaux qui sont en haut. Pour la terre, voilà, l'espace a existé. La forêt a existé. Tout a été créé par la parole, par l'esprit. Donc toutes ces choses-là connaissent Dieu. Ah. Toutes ces choses-là sont spirituelles, connaissent Dieu, connaissent les esprits. Voilà pourquoi pour qu'un marabout travaille, il a besoin d'un arbre. Il sait que l'arbre vient de la spiritualité. Comme je dis, l'esprit incarne la nature, les créatures de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde mystique, pour travailler, même un animal faut l'égorger parce que l'animal a l'esprit. Maintenant, en dernière minute, pour l'être humain, Dieu ne voulait même pas créer autre chose. Ce qui était important pour lui, c'est les choses spirituelles. Et avant que nous on existe, le monde de Satan existait. Comme aujourd'hui, on entend parler de Mami Wata qui apparaissent ici. On voit les gens qui vont évoquer les morts. Ils évoquent les esprits. Et ces esprits-là viennent. Donc il y a un monde quelque part. Ce monde-là existait. Les gens là vivent. Ils sont invisibles. Maintenant, nous, on vient dernière minute. On nous a pris comme un artisan qui ramasse la terre et il fabrique un statut. Et il nous crée. La raison pour laquelle on ne pouvait même pas communiquer avec lui, c'est lui qui devait descendre pour appeler l'homme dans le jardin. Tu es où? Il dit alors n'appelle pas. Parce que l'homme n'avait pas la capacité de parler à Dieu. Et il lui a donné juste le souffle de vie. Il vit, il existe, il marche là. Mais il n'a aucune puissance pour traverser le monde spirituel. Et le monde spirituel avait le pouvoir, l'autorité de quitter là-bas, de venir dans notre monde. Mais nous, on n'a pas le pouvoir. La raison pour laquelle il a dit à Adam et Ève, attention avec les fruits là. Quand il a dit ne mangez pas les fruits là, vous allez mourir. C'est-à-dire que dans ce fruit là, il y avait l'esprit de mort. Ok? Je ne sais pas si je parle bien. Amen. Dans ces fruits-là, il y avait l'esprit des morts. Donc l'esprit a existé avant. Donc il y a les arbres qui sont possédés. Les arbres qui ont les esprits. Et le serpent étant spirituel avait la révélation de cet arbre-là. Qu'il y a un esprit dedans. L'esprit des morts. Mais l'homme qui est faible comme moi n'avait pas la révélation des choses spirituelles. On ne connaissait rien. Même jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît rien. Voilà pourquoi les gens vont chercher les charlatans, les marabouts, et ils détruisent leur vie parce qu'ils ne connaissent rien de la spiritualité. Parce que s'ils connaissaient, ils ne devaient pas les sacrifier leurs enfants bêtement. S'ils connaissaient, ils ne devaient pas s'emballer dans ces histoires de crimes rituels pour s'acheter des maisons. Et si les esprits n'ont pas besoin de nous, ils s'en foutent de nous, ils ont leur monde. Voilà pourquoi tu l'appelles, il vient, il va faire ce qu'il veut à sa volonté. Il n'a pas pitié de toi. Ce matin, maman disait, ah, papa, les jours sont en train de partir trop vite. Hein? Il dit, mais est-ce que c'est mauvais? C'est très bien même. Qu'est-ce que ça fait fini même? Amen. Amen. Je dis, mais je ne peux pas regretter, moi je suis content. Que ça avance même rapidement, on termine cette affaire de combat de la terre, on passe les possibles. Ah oui? Quand quelqu'un regrette que non, les jours passent vite, mais attends, c'est que tu as des problèmes. Mais sois content. Moi je veux que ça parte vite même. Parce que j'ai déjà fait ce que je pouvais faire. J'ai évangélisé, j'ai prêché les gens, j'ai délivré les gens, j'ai fait ce que Jésus voulait que. Ok, d'accord, j'ai fait mes enfants et c'est fini. Donc ça part vite, même je pars. Parce qu'en restant ici, il y a toujours un voisin là qui va me déranger.
Il y a toujours quelqu'un qui va me déranger. En restant ici, il y a toujours la fauche qui va venir. Je n'ai pas l'argent pour acheter ça, je n'ai pas l'argent pour acheter ça. Il y a toujours des petits calculs qui vont venir. Et ça finit vite même. Vous savez, Jésus a dit à Judas, petit, c'est que tu veux faire là. Fais-le vite même, tu veux partir, fais-le vite. Parce qu'il en avait marre. Et quand Satan possédait Judas, n'est-ce pas ça? Le langage de Jésus était quoi? C'est que tu veux faire là. Fais-le vite. Mon frère, ma soeur. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que l'esprit? Réponds-lui maintenant. Dis-lui, tu es esprit. On ne connaît pas l'esprit, mais l'esprit connaît l'être. L'homme ne peut pas se connaître, mais l'esprit le connaît. L'esprit connaît l'esprit. Et il dit à ton voisin, tu es esprit, et ça tu es esprit. Maintenant, le deuxième lecteur va nous prendre Ésaïe 61. Troisième lecteur. Deuxième lecteur. Ok. Ésaïe 61. Troisième lecteur, prépare-toi sur Marc chapitre 9. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Là, nous parlons de prévoisin du esprit. Ok, je t'explique maintenant que l'esprit du Seigneur est sur toi. Pourquoi? Il t'a appelé pour proclamer l'année de grâce. Libérer les prisonniers ou les captifs, proclamer la bénédiction, la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Il m'a oint pour libérer les opprimés. Maintenant, toi qui es esprit, comment tu es opprimé? J'ai l'Esprit de Dieu, j'aime l'Église, je vais arrêter de jouer avec Dieu. Hein? Toi qui es esprit, mais quand on lit les valeurs de l'esprit qui est en toi, c'est tout à fait le contraire avec toi. Or, l'apôtre enseigne ce matin, il te dit que tu es esprit. Toutes ces valeurs de l'esprit doivent être en toi, au nom de Jésus-Christ. Réalisez-moi la partie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, premier esprit, l'Éternel qui est Dieu, son esprit. Ok? Une présence invisible qui habite la créature de Dieu. Maintenant, je dis une présence invisible qui habite un être humain. Une présence invisible qui habite un enfant de l'alliance de Moukoko. Pourquoi? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quand je viens, ma bouche a toujours donné des pleurs à quelqu'un. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Non. Quand je viens, ma bouche a toujours créé des congossas, des divisions. J'ai l'Esprit de Dieu? Non. Même les églises, la jalousie. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour porter la bonne nouvelle. Libérer les captifs. Est-ce qu'on a dit libérer les Gabonais? Non. Libérer les Congolais? Non. Libérer les Français? Non. Est-ce que l'Esprit regarde la nationalité? Non. Il n'y a pas une église pour les Congolais. Il n'y a pas une église pour les Gabonais. Il n'y a pas une église pour des nationalités. Je ne sais pas s'il y a la Bible qui est pour les Congolais et la Bible qui est pour les Camerounais et la Bible qui est pour les Ivoiriens ou pour les Gabonais. Est-ce qu'il y en a? Donc quand nous comprenons les choses de Dieu comme ça, nous allons franchir des barrières, nous allons aller très loin évangéliser
Et nous allons gagner la bataille contre Satan. Notre rôle sur cette terre, Jésus-Christ a compris que j'ai créé, dit en dernière position, et il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir. Alors Satan avait profité par ses parents, il est rentré, il a fait manger ses parents les fruits, et la malédiction continuait. Pour sauver l'idée, j'envoie Jésus. Et Jésus vient, comme l'Esprit de Dieu que j'ai défini ici. Jésus vient maintenant, la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Libérer les gens que Satan a liés. Et l'Esprit de Dieu entre à moi pour libérer certaines personnes. D'abord, moi-même, je vais être libre. Il termine la fin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Et toi, on t'envoie, l'Esprit est sur toi, la présence invisible de Dieu est sur toi, mais tu ne sais pas que c'est sur toi. Et pourtant, tu es encore c'est rentré en toi, mais tu sors encore, au lieu d'aller guérir les cœurs brisés, tu vas encore briser les cœurs. Au lieu de guérir, tu brises encore. Si tu brisais dans le nom de Jésus, ne brise plus. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que pour aller libérer la personne, lui rendre libre, comme l'apôtre disait au départ, nous sommes des créatures de Dieu. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour aller faire du mal à ton frère? Dieu t'a envoyé pour aller critiquer les gens. Comme je vois certaines personnes à la télévision en train de faire des discussions sur Dieu, en train d'insulter certaines églises. Mais attendez, vous êtes des créatures de qui? De Dieu ou de Satan? Mais c'est des créatures de Satan. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer de passer à la télévision, Dieu ne peut pas t'envoyer à passer dans une émission pour insulter l'église. Et tu dis, nous sommes des créatures de Dieu. Non, on est sur la tradition. Non, mon frère, tu es sur Satan. Il faut être clair, tu es sur Satan. Parce que je n'ai pas vu dans ma Bible ici, Dieu envoie quelqu'un, il dit, allez, va insulter les gens. Dieu envoie quelqu'un, il dit, allez, va contredire l'église. Le pasteur, vous allez mourir. Le pasteur, ceci. Ah, l'évangile là, c'est l'évangile des gens de ta famille. Le pasteur là, il prie le Dieu de votre famille, le Dieu de votre tribu, pour dire que non, vous allez mourir. C'est toi qui as créé ça. Et c'est tout le monde sont obligés de venir adorer ton Dieu de boutique. Non, c'est le choix libre. Moi, j'ai choisi Jésus. Je crois à l'Esprit de Jésus. Laisse-moi tranquille. Amen. Le monde nous appartient tous. Amen. Je n'ai pas le temps de venir chez toi pour te dire arrête les boutiques. Fais ton boutique. Moi, je fais mon truc de Jésus. Amen. Maintenant, quand toi tu vas commencer à parler comme ça, là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Satan. Donc, créature de Dieu habitée par Satan. Amen. Amen. Habitée par Satan. Mes frères et sœurs, même si je verrais quelqu'un faire des conneries, des blagues avec le nom de Jésus-Christ, je vais me taire, je vais me retirer tout simplement. Parce que je ne maîtrise pas quel esprit qui le pousse. Aujourd'hui, les gens utilisent l'onction de plusieurs façons. Les autres donnent des coups de pied à distance et j'en tombe. Les autres donnent des coups de tête à distance et j'en tombe. Les autres donnent des coups de poing. Kakato, boum, quelqu'un tombe. Hyperkit, boum, il tombe. Crochet, billet, paf. J'ai vu au Nigeria quelqu'un qui est devenu WW. Et pasteur, il a soulevé une main, où elle a balancé sur la chaise, boum, elle est tombée. Il a continué ce qu'il fait, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que le Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour rendre libre ceux qui sont. Continue de dire, sois avec moi. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est-à-dire aux captifs la liberté. Il y a des gens qui sont liés. Ça, c'est le rôle de l'esprit. Hein. C'est-à-dire que l'esprit va délivrer la personne qui est en captivité spirituelle. C'est ce que moi je fais comme travail. Que l'esprit des gens soit libre. Que la personne soit en liberté. Et qui encore?
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ah! Publier l'année de grâce de l'Éternel. Donc on a le rôle à jouer dans cette affaire de Jésus-Christ. Et publier l'année de grâce de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fête et un jour de vengeance. Vengeance contre qui? Est-ce que nous voyons Satan? C'est-à-dire que la personne qui a lié les autres, qui a mis les autres en captivité là, c'est cette personne-là qui représente Satan. Comme je disais, dis à ton frère, tu es esprit, il y a des gens aussi qui sont Satan. Il y a des gens qui sont Dieu, il y a des gens qui sont Satan. Alors, nous voulons que Dieu nous venge. Dieu venge les gens que Satan avait liés. C'est ça le rôle de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est le rôle de l'Esprit, Saint-Esprit. Maintenant, deuxième personnalité spirituelle, Satan. Ah. Celui que tout le monde cite toujours dans la bouche. Satan, Satan, Satan. C'est le diable qui m'a envoyé. C'est le diable qui m'a envoyé. Il fait ça, c'est le diable qui m'a envoyé. C'est le diable qui m'a envoyé. Partout, partout. C'est le diable, c'est le diable. Qui est le diable? Qu'est-ce que le diable? Dieu, nous avons compris. C'est l'esprit. Satan aussi, c'est l'esprit. Le rôle de Dieu, nous avons lu ensemble. Maintenant, le rôle de Satan. Satan est esprit. Jean chapitre 13, verset 26. Lui donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ok? Nous avons déjà prêché ça ici, non? Amen. Là maintenant, nous parlons de Satan. Et Satan connaissait, l'esprit de Satan connaît là où se trouve l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu connaît là où se trouve l'esprit de Satan. Les esprits se connaissent. C'est comme ça que Jésus-Christ mange avec les disciples. Et du coup, il donne le morceau de pain à Satan. On dit dès que Satan, à Judas, dès que Judas prend le morceau de pain, il mange. Satan entra à Judas. Comme il est esprit, il a vu l'esprit. Et c'est comme ça que Satan, bien aimé dans le Seigneur, connaît l'être humain très bien. Il sait comment faire pour prendre l'esprit de l'être humain en captivité. Parce que dans l'homme, il y a l'esprit que l'homme ignore, que l'homme ne connaît pas, ne sait pas. Il vit, il marche, il ne sait pas. Et Satan lui connaît. Et quand il vient dans plusieurs façons, dans plusieurs modèles, plusieurs manières, il sait comment entrer dans l'être humain. Et il vient, il entre pour accomplir sa mission. Le voleur vient pour égorger, détruire, voler. Quand quelqu'un a ces comportements-là, il est habité par Satan. Amen. Quelqu'un a ces comportements-là, il a toujours des mauvaises intentions, il a toujours l'esprit de voler, il a toujours l'esprit de critique, il a toujours des jalousies à côté de lui, il est habité par Satan. Amen. Parce que Satan est spirituel, mais lui-même il ne sait pas. Satan est invisible, lui-même il ne sait pas que Satan est en lui. Je disais l'autre fois ici, l'enfer, là, il y a même ceux qui se disaient chrétiens ou pasteurs qui ont la place là-bas. N'écoutez pas parce que tout le monde dit ici, je suis chrétien. Aujourd'hui, d'ailleurs, même l'affaire de l'église, c'est devenu, attention. L'affaire de l'église, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu, attention, parce que les églises sont devenues compliquées, surtout dans les pays anglophones, là. Tu vas voir, les gens sont pleins, terribles. Ce qui leur intéresse, c'est le miracle. Je ne parle pas seulement des pays anglophones, même pays francophones. Même ici au Gabon. Si je tourne en Nigeria, au Nigeria, ici, là,
Je prends une petite poudre là, je viens avec ça ici, là. Allez, je prends quelques paralytiques qui sont à Québec là-bas. Je le fais marcher pour quelques secondes ou pour 2 jours, 3 jours. Je crois qu'il n'y aura pas de place ici. Il n'y aura plus de place ici. Le Ouroumi là sera plein. On va chercher des places pour mettre les gens. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être influencé par les gestes des yeux. L'esprit est très dangereux. Il ne faut pas être influencé par les gestes des yeux. On prend l'exemple des églises aujourd'hui. Si vous rentrez dans les églises anglophones, parce que là-bas, ce qui les intéresse, c'est le miracle. Je n'en disconviens pas. Ce qui est important, c'est les miracles. Ok? Ce qui est important, c'est l'esprit, l'œuvre de l'esprit. Comme Paul a dit, et notre prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs, mais pas une démonstration de puissance. Je n'en disconviens pas. Que l'esprit, Dieu commence par l'esprit. Parce que quand je parle de Dieu, je parle de Satan ici, là, je ne parle pas des écritures de la Bible. Parce que les écritures de la Bible n'existaient pas. Et ces gens-là, que nous avons aujourd'hui, oui, d'accord, le miracle doit exister. Mais celui qui a l'esprit de Dieu aura le discernement de Satan, l'esprit satanique et l'esprit de Dieu. Amen. Il ne peut pas être fiancé. Vous savez, on peut connaître aujourd'hui, parce que nous sommes au 21e siècle, il faut avoir un peu l'intelligence, la connaissance, parce que l'apôtre Paul a écrit, et il faut lire un peu pour avoir l'idée des choses de Dieu qui se passent à l'église. Donc, il faut que l'esprit du Seigneur soit sur toi. Amen. Parce que les vrais francs-maçons sont des intellectuels, des connaisseurs même de faux miracles, de mysticisme. Les gens du mysticisme sont des intellectuels qui ont beaucoup appris. Oh. Amen. Il peut être son encyclopédie est tellement puissant, influençable, qu'il peut te puiser le cerveau et tu es convaincu. D'abord, qu'est-ce qui fera que tu sois convaincu? C'est le complexe. Oui, les choses vraies. Les Africains, des fois, sont complexés quand ils voient quelqu'un parler français. Quand je regarde la personne, il a broché, il n'a pas parlé, il n'a fait que parler le français, il a fait que faire le vocabulaire, tout ça là. Non. Alors, je ne cite pas les noms, mais il y a un homme de Dieu ici là, qui a cantonné, lui, il avait le vocabulaire. La prédication, mais il était même mon ami. Je l'ai même invité à CSTP, il est venu, il a raconté l'histoire de sa femme, l'histoire de sa maison, la vérité c'est fini, et j'attendais la prédication, il avait. Ben oui, je suis en train de dire des choses vraies. Amen. Il est des choses spirituelles. Amen. Amen. J'ai amené l'évangile au Gabon. Je te témoin. Amen. M'a appelé dans son église. Je prêchais, je finis. Je n'avais pas besoin de grands mots. Je parle de révélations. Je parle de choses qui viennent de Dieu. C'est un docteur de scatologie. C'est un docteur de sciences, de formation, de l'enseignement israélite. C'est un docteur du doctorat de la théologie, des matières. Je n'avais pas besoin de Luc, je n'avais pas besoin de Timothée, mais j'avais besoin de l'homme de Galilée qui est spirituel, qui a connu les morts, et il a vécu la vie. Il est mort, ressuscité pour renaître à moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Il a dit enfant, il n'a pas besoin de beaucoup de mots français, il n'a pas besoin de beaucoup de diplômes de théologie, il a besoin de son esprit respecté dans l'être qu'il lui reçoit. Bien sûr que c'est par là que beaucoup ont profité pour faire la magie à l'église. Comme on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais moi, je ne rentrerai jamais dans ces choses. Quand je sens l'onction, révèle-moi dans la Bible pour que la Bible accompagne mon onction. Oh,
Oh, Jésus. Quand je sors une puissance, révèle-moi dans la Bible pour que la parole accompagne ma puissance. Parce que la parole va accompagner l'esprit. Alléluia. Pour a dit, nous ne sommes pas là pour des discours persuasifs, mais notre prédication, c'est-à-dire, la Bible dit quand nous prêchons, elle doit accompagner de notre esprit de puissance. C'est-à-dire que je dois associer cette parole à l'appel de Dieu à moi. Voilà pourquoi j'expliquerai toujours. Je suis parti à la télévision une fois, télévision Bethel. On était avec un homme de Dieu, on nous a invités là-bas. On fait l'émission, à l'époque, les gens appelaient après l'émission. Je ne me rappelle plus de ce sujet-là. Et j'ai commencé à démontrer les choses selon la spiritualité. Il y a des interviews, il y a des auditeurs qui appellent. Mais les pasteurs, nous ne comprenons pas ce que vous expliquez. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'avais répondu. Hein. C'est les autres auditeurs. Il ne faut pas jouer avec les gens qui ont l'esprit. Amen. Il ne faut pas jouer avec la manière que maman, toi tu peux comprendre la manière dont Paul t'a enseigné, mais tu es limité dans cette histoire de Paul. Tu peux comprendre ça de la manière dont tu as lu. Ah, j'ai compris. Et c'est comme ça, on a dit qu'il peut. Mais tu seras limité là. Mais moi, je ne comprends pas ça comme ça. Il faut que l'Esprit me révèle ce qui est caché. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je vous montrerai les choses cachées, les mystères que vous ne connaissez pas. Il est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Quand il viendra, il vous convaincra. Et où était la Bible? La Bible était où? La Bible était où? Voilà pourquoi je vous demande de prier. Amen. Si vous priez, derrière la prière, il y a la puissance. Amen. Derrière la prière, il y a la victoire. Amen. Maman Michou, toi et moi, j'avais prêché combien de fois pour que le Seigneur nous apparaisse. Quand on était à la séquence, on priait. Combien de fois? Donc, nous, on connaissait genoux à terre. On est là, on chante, on chante. Seigneur, descend. Et quand notre incantation, c'était ça. Seigneur, descend. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, descend. Nous n'avons pas besoin de toi. On a besoin de toi. Et du Seigneur s'est manifesté. J'ai résisté l'enfant mort. Sans avoir l'expérience de prédication. Si vous priez beaucoup, l'Esprit va vous aider. Amen. Nous sommes où? Satan, non? On vient de parler de Satan. Verset 28. Mais aucun... Non, c'est bon. Maintenant, nous parlons de la vie. Première personnage, c'est Dieu, non? Oui. Deuxième personnage, c'est Satan, non? Oui. Je viens de développer. Comment est-ce qu'on peut vaincre Satan, non? Il ne faut pas être emballé par les histoires des aventuriers. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi pour combattre l'esprit satanique. N'est-ce pas? Il faut beaucoup prier. Bref, c'est ça. Beaucoup prier, jeûner. Tu ne peux pas faire toute une semaine, 2 semaines sans jeûner. Un vrai chrétien doit avoir au moins 1 jour dans la semaine pour jeûner. Ça te coûte rien de ne pas manger le matin jusqu'au soir, mais un lundi par exemple. Mais frère et sœurs, ça te coûte absolument rien. Le corps s'habitue. Le corps s'habitue. C'est comme ça. Je parlais avec ma fille Ashley, l'autre fois elle m'a dit, papa, moi, chaque lundi que Dieu a fait, moi je ne mange pas. Elle a pris le rythme qu'elle avait ici, elle a béni là-bas au Canada. Mais ça colle, c'est fini. C'est-à-dire que le diable ne pourra pas traverser ton esprit. Tu peux te le programmer toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est simple, tu seras fort dans la prière. Tu n'auras plus de temps tout le temps. Je vais aller chercher les pasteurs qui me posent les mains. Ça, c'est démodé. C'est démodé pour les gens qui prient. Tout le temps, il faut qu'on va me poser les mains. On va me poser les mains. Maintenant, on est en train de déposer le diable. Les gens qui étaient nombreux, là, qui suivaient les karaté, carnage, tu sais quoi là, ils sont où? Et parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est l'esprit. Voilà pourquoi ils ont suivi un homme. Quand vous ne comprenez pas l'esprit, vous allez suivre les hommes et vous allez jouer. Et vous serez déçus. Et vous allez vous mettre là, commencer à insulter les églises. Je n'ai pas le temps, moi, d'insulter les églises. Les églises n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai besoin de Saint-Esprit.
J'ai besoin de Dieu à moi. Alléluia. Troisième point, nous avons la vie. Comme on disait, la vie, c'est un esprit. La vie.